BTP, soupçonné d'avoir blanchi 10 millions d'euros, un homme mis en examen. L'homme, qui avait fui en Thaïlande, avait mis au point un complexe circuit structuré de blanchiment de fonds. Il avait fui en Thaïlande. Un homme, soupçonné d'avoir blanchi quelques 10 millions d'euros au bénéfice d'entreprises françaises du BTP, peu scrupuleuses, a été mis en examen à Angers pour « blanchiment aggravé », a annoncé samedi la police du Maine-et-Loire. Interpellé jeudi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle après avoir été extradé par la Thaïlande où il avait fui et été mis en examen vendredi, l'homme avait mis au point un complexe circuit structuré de blanchiment de fonds, a indiqué dans un communiqué la Direction interdépartementale de la sécurité publique, DIPN, de Maine-et-Loire. Une société parisienne a blanchi près de 2 millions d'euros provenant d'une vingtaine de sociétés du bâtiment des Pays de la Loire peu scrupuleuses, et 2 autres sociétés angevines utilisaient le même système pour blanchir respectivement 2 et 6 millions d'euros provenant des mêmes sociétés du BTP, a précisé le communiqué. Avec ce procédé, les entreprises échappaient aux taxes sur les sociétés ou profitaient de liquidités notamment pour rémunérer des travailleurs non déclarés. Commission prélevée. Ce sont des sociétés qui ont pignon sur rue et qui ont recours à des sociétés fantoches pour facturer des fausses prestations, afin de sortir du cash et payer du travail dissimulé, a souligné le directeur de la DIPN de Maine-et-Loire, Franck Emery. Une commission était évidemment prélevée sur ces montants et permettait l'enrichissement des organisateurs de ce système de blanchiment, estime le communiqué, saluant le « minutieux travail » des enquêteurs. L'organisateur a été écroué vendredi à Angers, a annoncé Franck Emery. 2 personnes, ayant participé et bénéficié de ces manœuvres, ont été interpellées le 30 juillet, avec quelques 800 000 euros en petites coupures, selon le communiqué. Elles ont été mises en examen ainsi qu'une tierce personne le 28 novembre, pour divers motifs, comme travail dissimulé, blanchiment aggravé, fraude sociale et fiscale, a énuméré Franck Emery. C'est une affaire à tiroir, a jugé Franck Emery. L'enquête se poursuit. C'est une satisfaction d'avoir récupéré l'instigateur auprès des autorités thaïlandaises mais d'autres protagonistes sont encore en liberté et devront répondre de leurs actes.